Bonjour! Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce sera les droites. Donc, on a parlé beaucoup de la parabole, mais on va revenir à ce que vous avez vu l'an passé. Vous avez parlé des droites affines. Donc, on va voir la droite affine et on va la voir sous la forme canonique, la forme générale et la forme symétrique. Donc, aujourd'hui, on va voir les deux premières formes. Donc, tout d'abord, on a déjà parlé de l'abscisse à l'origine, de l'ordonnée à l'origine. Donc, un petit rappel pour commencer. Donc, on a dessiné ici, quand on parle de l'abscisse à l'origine, c'est qu'on veut la valeur de x lorsque y est égal à 0. Donc, y est égal à 0 parce que je ne monte pas et je ne descends pas sur l'axe des y. Je suis effectivement à la position y est égal à 0 et c'est x qui a une valeur. Donc, valeur de x lorsque y est égal à 0. Tandis que pour l'ordonnée à l'origine, eh bien là, ça va être mon x qui est égal à 0. Donc, je n'avance pas, je ne recule pas sur l'axe des x, je ne fais que monter. Donc, à ce moment-là, on dit que c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc, pour tracer une droite, il y a deux méthodes principales. Premièrement, quand on a deux points de la droite, et pour avoir deux points, ben, parfois on nous donne déjà ces points-là, et d'autres fois, on peut ne pas les avoir, mais on peut quand même les trouver. Si j'ai la règle d'une droite, ben, je suis capable, en allant remplacer x par certaines valeurs, d'avoir la valeur d'y qui lui est associée. Ce que je veux dire par là, c'est que si moi je veux savoir quand x est égal à 0, à combien y est égal, bien à ce moment-là, je vais avoir y est égal à 2 fois 0 plus 4, donc ça va me donner y est égal à 4. Donc quand x égale 0, je sais que y est égal à 4. Maintenant, je pourrais faire la même chose avec d'autres valeurs. Donc, je pourrais par exemple aller voir quand, mettons, quand x est égal à 2. Donc, à ce moment-là, j'aurais y est égal à 2 fois 2, parce que la valeur de x ici serait égale à 2, plus 4. Et à ce moment-là, ça me donnerait un y est égal à 4 plus 4. Ça me donnerait 8. Donc, quand x égale 2, y est égal à 8. Donc, ça, c'est des valeurs que je peux ensuite aller mettre dans mon plan cartésien. Donc là, c'est moi qui va graduer les axes. Étant donné que je veux aller jusqu'à 8, ben à ce moment-là, ce que je vais faire des bonds de 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 8. Donc, on dit que quand mon x est égal à 0, y est égal à 4. Donc, je suis ici. Et quand mon x est égal à 2, j'ai y est égal à 8. Donc, ici. Et je m'en viens tout simplement tracer ma droite. Tiens, je vais la faire en rouge pour qu'on la voit bien. Donc, essayer de bien m'enligner, comme ça ici. Et je la continue de part et d'autre de mes points parce qu'une droite, ça va aller jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est si j'ai, entre autres, si on me donne les deux points, c'est encore plus facile. Mais si on me donne pas les deux points, à partir de ma règle, ben, je suis capable d'aller retrouver deux points. Et à partir de ces deux points-là, je peux tracer ma droite. Mais à partir de ta règle, tu peux aussi décider de faire une autre méthode. Tu pourrais décider d'aller voir quelle est, premièrement, l'ordonnée à l'origine. Tu la vois ici directement, c'est 4. Donc, tout à l'heure, on l'a trouvé, là, mais on l'a directement. On peut donc aller identifier notre ordonnée à l'origine ici. Et je peux aller travailler avec la pente. Rappelez-vous ce que ça veut dire, la pente. La pente, je l'appelle m, et m, c'est égal à delta y sur delta x. Ce qui veut dire que c'est une variation. Donc, étant donné qu'ici, mon delta y sur delta x est égal à 2, pourquoi je dis ça, c'est que ma pente ici est égale à 2. Bon, ben c'est la même chose que 2 sur 1. Ce qui veut dire que pendant que mes y vont varier de 2, mes x vont varier de 1. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais monter de 2 pendant que je tasse de 1. Puis, tu vas voir qu'on va se retrouver exactement avec le même dessin que j'avais. Donc, je monte de 2, je tasse de 1, je vais avoir un point qui va être ici. Je monte encore de 2, je tasse de 1, j'ai un point qui est ici. Donc, je peux aller faire plusieurs points comme ça. Donc, je répète pourquoi. C'est que mon y, c'est ce que je retrouve en haut, donc 2, tandis que mon x, c'est ce que je retrouve en bas de 1. Donc, je monte de 2, je tasse de 1. Je monte de 2 encore, je tasse de 1. Donc, je peux y aller de cette façon-là. Et encore là, ça va me faire une belle droite par la suite que je peux venir tracer. Là, j'ai tracé 3 points, mais j'en ai seulement besoin de 2, on s'entend bien, hein, de cette façon-là. Donc, j'ai fait exprès ici de prendre la même règle pour avoir la même droite, mais de voir que tu peux passer par deux méthodes différentes pour tracer ta droite. Alors, on va commencer par la méthode canonique parce que c'est celle qu'on a vue ici, c'est celle que vous êtes habitué de voir aussi. Donc, la forme canonique
qui nous dit que y est égal à mx sur b. Donc, c'est la fameuse forme canonique. Comme j'ai dit, la pente est égale au delta x sur delta y. Si tu aimes mieux, tu peux voir que ton delta x, c'est ton delta y, excuse-moi, c'est y2 moins y1 et delta x, x2 moins x1. Moi, souvent, j'aime mieux l'écrire de cette façon-là. J'étais un petit peu paresseuse, c'est moins long. Et que le b ici, est l'ordonnée à l'origine. Alors, quand notre pente, elle est positive, je vais avoir une droite qui va être croissante, qui ressemble à ça ici. Et on sait que ça va toujours passer par l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est ce que j'appelle le b. Tandis que si ma pente, elle est négative, donc si j'ai un petit moins en avant, ben, ça va ressembler à ça. Donc, elle va descendre, elle va décroître, et à ce moment-là, j'ai toujours mon ordonnée à l'origine qui est ici. Donc, si on s'en va à la page suivante, on va voir qu'il y a trois droites différentes qu'on peut avoir. Elle peut être horizontale, elle peut être verticale ou elle peut être oblique. Et là, quand elle est oblique, c'est là qu'elle peut être positive ou elle peut être négative. Donc, on peut quand même avoir la droite horizontale et la droite verticale, et des fois, ça vous mélange. Pourtant, ça devrait être plus facile. Donc, dans le premier cas, on vous dit une droite horizontale. Donc, je vais m'en tracer une droite horizontale. OK? Donc, la droite horizontale, elle va passer par l'ordonnée à l'origine, hein, tout comme n'importe quelle autre droite. Et mon ordonnée à l'origine, ici, va directement être 0. Donc, les x valent 0. Et l'origine, bon, on va l'appeler b, hein, parce qu'on sait que dans notre règle, c'est b. Donc, c'est pour ça qu'on dit que y va être égal à b. Donc, c'est quoi l'équation de ma droite? Mais mon équation de la droite, c'est y égale b, tout simplement. Donc, si mon ordonnée à l'origine ici, je sais pas moi, on va dire qu'il vaut 4, ben ma règle sera y égale 4. Ça va être ça tout le temps. OK? On vous dit que la pente d'une droite horizontale, elle est nulle. Mettons qu'on y pense bien comme il faut. On dit que la pente, c'est les delta y sur les delta x. Si je prenais 2 points, OK? Donc, j'en prends un autre, admettons, qui est ici. Donc, j'ai mon point ici à l'origine, j'ai un autre point. Bon, mais si je fais les delta y, donc je fais la variation de mes y, ben ici, tantôt j'ai dit que mon ordonnée à l'origine, elle pouvait valoir 4. Bon, mais si j'ai 4, puis j'ai encore 4, moi, c'est mes y, là. Si je regarde les y, ici, j'ai y égale 4, puis ici, j'ai y égale 4 aussi. Donc, si je faisais 4 moins 4, mais ça me donne un delta y qui est égal à 0. Donc, peu importe qu'est-ce que je vais avoir comme x, parce que oui, les x vont avoir des valeurs, mais 0 divisé par quelque chose, ça nous donne toujours 0. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une droite qui est horizontale, ta pente sera toujours de 0. Donc, quand tu as une droite là, complètement horizontale, ta pente est de 0. À l'opposé, si on a une droite qui est verticale, okay, on va se poser la question ici tantôt, là, qu'est-ce que ça va être à ce moment-là, la pente? Avant de poser ça, on va juste regarder toutes les petites choses que je vais vous faire remarquer. Donc ici, si je viens de tracer un point, donc dans ce cas-ci, c'est mon x qui a une valeur. Donc je vais appeler ça A dans ce cas-ci. Et mon y n'a pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la règle ou encore l'équation serait de dire x est égal à A. A étant la valeur de mon abscisse à l'origine. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais moi je vois A comme A abscisse. Okay? Donc, c'est facile à retenir de cette façon-là. Donc, si mon A il vaut 6, ben, ça veut dire que je vais avoir x égale 6. On vous dit ici que la pente de la droite verticale est non déterminée. Pourquoi qu'on dit ça? Ben, on part de c'est quoi la pente? Les delta y sur les delta x. Ici, si je me prenais un autre point, puis que je disais que je fais, bon, y1 moins y2, mais mettons mes delta y, peu importe, je vais marquer ça comme ça. Mais si je viens faire la soustraction de mes x, hein, si je viens de faire la soustraction, mais mon x ici, admettons qu'il vaut 5, ben lui aussi, son x, il vaut 5. Si je fais 5 moins 5, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. Qu'est-ce qu'on a dit sur la division par 0? Elle est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la pente, elle est indéterminée, parce que c'est impossible d'avoir sa valeur, étant donné que ça me donne quelque chose sur 0. Donc, il n'y a pas de pente. Il n'y aura pas de valeur de la pente quand on a une droite qui est verticale. Alors, on va voir un petit problème. On nous donne 2 points ici. Donc, on nous donne 2 points que je pourrais aller placer là, dans mon plan cartésien. Donc, moins 2, 3.
J'y vais un petit peu à l'œil. OK, donc on dit que moins 2 est ici et que 3 est là. J'ai un autre point à 5, 12. Donc, je ne serai pas du tout à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est juste pour se donner une petite idée. Et moi, je veux déterminer la pente de cette droite-là. Donc, on a premièrement notre point A et le point B. Alors, juste à la regarder, la pente devrait me donner quelque chose de positif parce qu'on voit que c'est croissant. Donc, si à la fin, on arrive avec une pente négative, ben ça veut dire que je me suis trompée. Donc, ça, c'est un bon réflexe à avoir. Alors, il va y avoir deux étapes. Donc, premièrement, on va aller calculer la pente, hein, parce qu'ici, ce qu'on nous demande, c'est de trouver l'équation sous la forme canonique. Alors, je vais commencer par aller trouver la pente. La pente que j'appelle M est égale à delta Y sur delta X. Les delta Y, donc comment je vais les faire? Tiens, je vais aller marquer les coordonnées ici, je trouve ça plus facile quand on les marque directement avec le dessin. Donc, je vais avoir 12 moins 3. Donc, j'ai pris le Y qui est ici avec le Y qui est ici. Et tout ça, ça va être sur les X. Ça va être 5 moins 2. Parce que, quand on vient regarder, j'ai 5 ici et j'ai moins 2. Mais moi, vu que je fais une soustraction, je vais me retrouver avec moins 2. Donc, ça va me donner tout ça. 9 sur 7. Alors, ça, c'est la pente. Elle est positive, même si c'est une fraction, il ne faut pas se mélanger. Ça peut me donner une fraction, mais j'ai pas de signe négatif, donc elle est positive. Elle est effectivement dans ce sens-là. Donc, j'ai ma pente. Je vais maintenant aller trouver mon équation. Donc, on veut l'équation qui est canonique. Alors, la forme de l'équation canonique est Y est égale à mx plus b. Ici, on a trouvé que la pente, elle était de 9 septièmes. Comment je vais faire pour aller trouver la valeur de b? Eh bien, on va venir remplacer par un des deux points, les valeurs de x et de y. Donc, j'ai deux points qui sont ici. Ça ne dérange vraiment pas, je choisis lequel. Donc, je vais prendre le point 12, 5, 5, 12 plutôt. Donc, je vais avoir 12 est égal à 9 septièmes fois 5 plus b. Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner 45 septièmes plus b. Et là, on va prendre notre calculatrice, surtout si vous n'êtes pas bon dans les fractions, si c'est plus difficile. Et donc, ça va donc donner 12 moins 45 septièmes. Donc, je vais aller changer de côté le 45 septièmes. Et tout ça, ça va donc me donner que B est égal à 39 septièmes. Donc, mon équation, Y est égal à 9 septièmes X plus 39 septièmes. Donc, j'ai tout simplement tapé sur ma calculatrice là pour avoir la réponse. Donc, si on veut ensuite, ça c'est quand on avait une droite qui était oblique, donc une droite avec une pente à ce moment-là. On pourrait aussi nous donner quelque chose où est-ce qu'on a une droite qui est horizontale. Donc, on nous donne une droite horizontale, donc horizontale, qui passe par le point moins 5, 4. Donc, moins 5, 4 environ ici, j'ai mon point A, moins 5, 4. On dit que la droite, elle est horizontale, comme ça. Donc, si j'ai pas besoin de faire plein de calculs, là, je sais directement que l'équation de ma droite est Y est égale à 4. Donc, peu importe où est-ce que je suis sur ma droite, j'ai toujours que Y est égal à 4, peu importe où je suis situé. Donc, c'est facile dans ce temps-là. Même chose quand on a une droite verticale. Donc, détermine l'équation sous la forme canonique de la droite verticale qui passe par les points 2 et moins 7. Donc, mon point A serait ici, à 2, moins 7. On nous a dit qu'elle était verticale. Donc, comme ça ici. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est plutôt mes x qui vont avoir une valeur et x va être égal à 2. Tout simplement, pas plus difficile que ça. Donc, ça, c'est pour la forme canonique. On avait déjà travaillé avec cette forme-là, on en avait déjà parlé, donc c'est quelque chose que vous avez vu beaucoup l'année passée. Maintenant, cette fameuse forme canonique-là, on peut la transformer pour avoir une forme générale. Donc, ça va arriver pour avoir d'autres sortes d'informations qu'on va vouloir une forme générale. La forme générale ressemble à la forme générale de notre parabole, à l'exception qu'ici, tu vois, tu n'as pas des x exposés en deux. OK? Tu vas avoir x, tu vas avoir y, puis le troisième terme, c'est simplement le coefficient là, qui est le c. Donc, ça donne ax plus by plus c.
Donc, j'ai rien exposant 2. Si j'avais des exposants 2, je serais dans une parabole. Ici, il faut vraiment être avec tout le temps au premier degré. Donc, les variables sont toujours au premier degré. On va vous dire aussi qu'on veut que les coefficients A, B et C soient toujours des entiers. Je veux pas de fractions, je veux pas de nombre à virgule. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas été très sévère là-dessus jusqu'à maintenant. Et on va toujours vouloir que notre A soit positif. Donc, A positif, ça veut dire qu'il va être plus grand ou égal à 0. Ça peut être 0, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. On a dit qu'il faut que ce soit un entier. Donc, ça peut pas être des fractions, ça peut pas être des nombres décimaux. Ça doit être des entiers et ça doit être positif tout le temps. Si c'est négatif, il va falloir s'organiser pour faire des petites transformations pour amener ça avec un coefficient qui est positif. Alors, on va se faire un exemple tout de suite. Donc, on dit détermine l'équation sous la forme générale de la droite qui passe par les points suivants. Alors, ce qu'on a pour l'instant, nous, on a vu qu'on a des 2 points, ça va être très facile de la mettre sous la forme canonique. Et par la suite, on va partir de notre forme canonique et on pourra aller faire la transformation pour l'amener sous la forme générale. Donc, on va avoir une étape de plus que tantôt. Donc, moi, j'ai déjà fait mon dessin. OK? Donc, je t'invite à faire ton dessin toi aussi. Je suis allée là, sommairement placer des points. Là. On voit que j'ai pas pris la règle, je suis allée à peu près. OK? Donc, j'ai placé le point A et le point B. Alors, tout comme on vient de faire, première chose, c'est que je vais vouloir aller trouver la pente. Donc, on va commencer par étape numéro 1, trouver la pente. Donc, la pente qu'on appelle M, qui est égale au delta Y sur le delta X. On peut donc la calculer en disant, ben, les Y, c'est 5 moins 1. Le delta X, ça va être 3 moins 5. Ça me donne donc 4 sur 8, qui est une demi. Donc, une demi, c'est positif. Effectivement, quand je regarde son orientation, la façon qu'elle est placée, ça doit me donner une pente positive parce que c'est croissant. Ensuite de ça, ben, je peux aller trouver son équation canonique. Donc, l'équation canonique qui est toujours quand même assez facile à trouver. Donc, sa forme générale, oups, c'est pas ça que je vais faire. Sa forme générale qui est égale à Y égale à mx plus b. Le Y ici, pour l'instant, on va le laisser comme ça. La pente, on a dit que c'était une demi. Et là, ben, je dois aller trouver la valeur de B. Donc, trouver la valeur de B, si on regarde dans notre... Allez jamais la prendre dans votre dessin. Notre dessin n'est pas très précis, là, mais on voit qu'on était comme quelque part entre 3 et 4. Là. Allons voir ça. Donc, pour faire ça, je vais remplacer. Donc, je vais choisir le point B. Donc, son Y est égal à 5. Et le X du point B est égal à 3. Donc, je vais avoir 5 est égal à 3 demi plus B. Donc, je vais aller mettre ça tout du même côté. Donc, je vais faire moins 3 demi de chaque côté. 5 moins 3 demi. Et ça va me donner une valeur de B qui va être égale à 7 demi. 7 demi, si on fait la division, ça donne 3,5. Ça a de l'allure avec ce que j'avais vu à peu près dans mon dessin. Là. Donc, ça vient confirmer que ça fait du sens, mais je ne veux pas que tu ailles prendre le B en regardant le dessin, ça ne sera pas assez précis. Donc, là, je peux écrire l'équation qui va être égale à une demi x plus 7 demi. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben là, je peux aller transformer pour avoir l'équation générale. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, si on regarde ce qu'on veut, on veut que tout soit du même côté pour que l'autre côté, ça soit égal à 0. Donc, la première chose à faire, ça va être de s'assurer qu'on a tout du même côté. Je veux aussi que mon x soit positif, okay, le coefficient de x soit positif. Donc, pour aller mettre tout du même côté, la première chose que je regarde, c'est mon x présentement, il est déjà positif. Bien, parfait. Je vais tout aller mettre du même côté que mon x. Si mon x avait été négatif, j'aurais tout été mettre de l'autre côté. Comme ça, mon x serait devenu positif. Mais ici, comme le x est déjà positif, ce que je vais faire, ben, je vais commencer juste par écrire la forme canonique qu'on avait trouvée. Et là, je vais dire, ben, OK, moi, ce que je veux, c'est que tout soit du même côté. Donc, ici, je vais faire moins y et je vais donc faire moins y de l'autre côté aussi. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. C'est parfait, c'est ce que je veux. Là. La forme générale, il faut que ça me donne 0 d'un côté. Donc, 0 est égal à une demi x moins y plus 7 demi. Je la mets dans l'ordre où est-ce que j'ai mis x en premier, mis y en deuxième et pas de variable en dernier. Et là, ce qu'on a dit aussi, comme autre contrainte, c'est qu'on veut que ça nous donne pas des fractions, on veut des nombres entiers. Donc, comme je veux des nombres entiers, ben tout ça,
je vais aller multiplier ça par 2. Pourquoi? Bien parce que je vois que j'ai une division par 2 ici, une division par 2 ici. Pour aller éliminer cette division par 2-là, soit que je me dis que je divise par une demi, ou que je fais fois 2. Ça revient au même. Quelqu'un qui dirait je divise par une demi partout, on va arriver à la même chose. Donc, je m'en vais faire fois 2, ce qui va me donner 0 est égal à x moins 2y plus 7. Tu as vu que le fois 2, là, il est distribué. Hein? Donc, il est distribué dans ma parenthèse. Donc, présentement, si je regarde ça, j'ai quelque chose égal à 0. Le coefficient de x est un entier. J'ai un entier, j'ai un entier. Mon x est positif. Donc, j'ai terminé. J'ai ma forme générale. Donc, ça finit la vidéo d'aujourd'hui.